Medinzela na yo ya bato nyonso, medinzela na yo ya Lumumba, medinzela na yo ya Che Guevara, medinzela na yo ya Malcolm X, medinzela na yo ya Umnyope, medinzela na yo ya Félix Moumié, medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, medinzela na yo ya Toroki, medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, medinzela na yo ya Oji ya Enda, medinzela na yo ya Camilo Torres, medinzela na yo ya Abdelkader, medinzela na yo ya Koulibaly, medinzela na yo ya André Machua, medinzela na yo ya Simon Kimbangu, medinzela na yo ya Albert Lutuli, medinzela na yo ya Bogandao, oh, ya tiers-monde, oh, ya libération, ya pas peuple. Kimasenguiste. Souvent j'entends parler de ça, mais c'est quoi exactement? Puisque dans le milieu du théâtre, d'artistes, cette expression revient souvent. C'est quoi exactement? Ben, il faut dire que moi aussi j'ai appris, je ne savais pas, parce que ce sont des jeunes que j'ai formés, c'est eux qui ont produit ce mot-là, le kimasengisme. Là-dedans, la racine c'est Masengo, donc mon nom. Je ne sais pas, c'est peut-être au travers de ma manière de faire et ma manière d'être, ils ont pensé qu'il y a là-dedans un peu du radicalisme, mais un radicalisme sensé, pur et qui apporte de l'indépendance, de la liberté. Dans ce sens que quand ils travaillent dans des espaces où l'Afrique n'est pas respectée, quand ils travaillent dans des espaces où la congonité n'est pas respectée, quand on veut les mettre plus bas que terre, à ce moment réjaillit en eux l'instinct primaire de survivance, réjaillit en eux cette volonté d'affirmation. Et ils ont trouvé que dans ma manière de faire, dans ma manière d'aimer Congo, dans ma manière d'aimer le continent noir et l'homme noir, ils ont trouvé là-dedans une manière de s'exprimer. Ils disent, si vous voulez nous mettre plus bas que terre, nous, on ressort, on réjaillit, on fait du kimasengisme, on fait comme Masengo. Masengo c'est quoi? C'est une logique de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Masengo c'est quoi? C'est cette logique de la sauvegarde de l'essence primaire de l'être noir et naturellement la liberté de l'homme. Donc au travers du masengisme, ils veulent affirmer la liberté, l'indépendance, le bien-être de soi, parce que tous ceux qui sont passés par le théâtre congolais Totela, tous ceux qui sont passés par ce que j'ai fait comme activité dans le Malakima Congo ou ailleurs, ils ont appris qu'est-ce que veut dire l'Afrique, qu'est-ce que veut dire Congo, qu'est-ce que veut dire le Sénégal, qu'est-ce que veut dire la Namibie, la Guinée, le Kenya, ainsi de suite. Parce que si tu ne connais pas ce que tu es, qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Cependant, moi je voudrais satisfaire une autre curiosité. C'est quoi le problème avec la francophonie? Pardon? C'est quoi le problème avec la francophonie? Un problème avec la francophonie? Moi? Oui. J'ai un problème avec la francophonie? Bon, écoutez.
Écoutez, moi j'ai étudié les langues. Je parle beaucoup de langues congolaises et je parle aussi d'autres langues du monde. Donc, c'est pour moi un plaisir que la francophonie puisse exister, puisse faire ce que bon lui semble. Dans le même sens que j'aime l'anglophonie ou le système hispaniste et ainsi de suite. Russe. Gavaru по-русски. J'ai parlé, étudié aussi, je l'ai parlé jusqu'à un certain moment. Maintenant, depuis près d'une trentaine d'années, j'ai dit, mais comment vais-je continuer à parler les langues étrangères sans approfondir d'abord ma langue à moi, les langues Congo. Donc personnellement, je n'ai rien à... Je n'ai pas de problème avec la francophonie, tant que la francophonie ne marche pas sur les pieds des congophones. Dans ce sens que... Je vais être clair avec vous. Le Congo a produit beaucoup d'hommes de lettres, beaucoup d'écrivains. Mais combien de Congos ont écrit en langue Congo? Moi, je me bats pour la promotion de la culture Congo. C'est bien que si les grands écrivains comme les Soni Labutansi et tous ceux que nous connaissons, les Tchikaya ou Tamsi, tout en étant bons dans la langue française, s'ils pouvaient l'être aussi dans leur langue à eux, écrire aussi en Congo, ils auront apporté un petit plus à la culture mondiale, à la culture internationale. Vous savez que la France et le Congo, la France nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Mais qu'est-ce qu'il y a de Gaulois en moi? Rien. De par le nez ou les cheveux, il n'y a rien de Gaulois en moi. Moi, je veux bien travailler avec tous les pays du monde, à condition que l'on puisse respecter la culture africaine. L'on puisse respecter ça dit que l'esclavage, le colonialisme, c'est terminé. Si on est indépendant, on doit l'être dans les manières de faire, dans les manières d'écrire, dans les manières de penser. Il faut surtout qu'on puisse travailler pour avoir les moyens de notre politique. Sinon, les gens qui supportent vos activités intellectuelles se mettent à vous apporter votre culture sur le bout du nez, au bout du nez, et vous faire dire deux fois des choses qui n'ont rien à voir avec le développement réel de votre pays. Donc, personnellement, je n'ai pas de problème avec la francophonie, sinon que le premier crash a eu lieu en 86, quand on devait participer au festival de Limoges, je pense. Et on était dans la troupe artistique Munga où on avait une manière de travailler, une manière de faire. En ce sens que chaque année, on changeait de groupe dirigeant. Hein, il y avait 3 personnes qu'on nommait. Et malheureusement, on voulait nous faire jouer une pièce à Limoges et puis on nous imposait de changer notre manière d'être. Donc on voulait... Le système, c'est le même. Ce sont les relations privilégiées et personnalisées avec les hommes, l'État, les chefs de groupe, ainsi de suite. C'est le système dominant des relations nord et sud entre la France et le Congo. Ce sont les mêmes relations qu'on a voulu interposer dans le système culturel qui était le nôtre, celui de Munga. Nous avons dit non, j'étais le responsable technique à l'époque et dans un journal, le journal Maintenant
de Godefroy Godel Baouadila, un ami. Et là-dedans, j'ai intervenu en disant que nous savons que la francophonie est une nouvelle religion de l'époque à laquelle tout le monde est appelé à adhérer. Mais moi, je suis avant tout Congo. Et dans ce sens, quand je bois le vin de la francophonie, je fais pipi rouge. Bon, ça avait soulevé un peu d'éclat à l'époque. Et il y a eu quelques formes de pression. Mais vous savez, au Congo, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, quand je ne peux pas aller à Limoges, quand je ne peux pas aller je ne sais où, mais l'Afrique est grande. L'Afrique est grande. Donc, on peut aller à Kinshasa, on peut aller ici, on peut aller là. Et ça nous a amené même à créer avec le groupe de Nzeiva Moussala, le Marabout Théâtre, ça nous a amené à créer une pièce de théâtre intitulée Brazza Kinshasa via Paris. C'est-à-dire que pour téléphoner d'un côté à l'autre du fleuve, donc le Brazzaville à Kinshasa, il faut d'abord téléphoner à Paris, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Kinshasa, et la réponse doit partir de Kinshasa, Bruxelles, Bruxelles, Paris et Brazzaville. S'il vous plaît, sans vouloir avoir des problèmes avec qui que ce soit, apprenons de nous assumer, apprenons d'être indépendants, et si le massénisme c'est ça là, alors moi je vais faire avec. Moi, ma curiosité se repose sur la culture africaine. Sincèrement, je suis un peu dérangé lorsque j'entends la culture africaine. C'est comme si l'Afrique c'était un pays. Même dans un pays, nous, déjà, je fais partie du Congo-Brazzaville. Je parle pas d'abord du Grand Congo, du Petit Congo, déjà à l'intérieur, il y a plusieurs cultures, déjà il y a une diversité. Est-ce que vraiment on peut parler vraiment de la culture africaine? Vraiment, il y a une culture africaine du nord au sud, de l'est. Maintenant, dont on parle, est-ce que c'est possible? Ou plutôt les cultures africaines. Moi, mon souci c'est ça. Si j'étais au Bénin, si j'étais au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, j'aurais dit Mansoukoudi pour dire je m'excuse. Alors moi aussi je pense bien. Non, nous savons que l'Afrique est un continent. L'Afrique est un continent où existent, où coexistent beaucoup de cultures, où existent beaucoup de religions, beaucoup de modes de faire et de vivre. Donc comme tel, c'est des clichés. On vous dit langue africaine. La langue africaine n'existe pas. Comme telle, la culture africaine n'existerait pas. Il y a les cultures africaines, les langues africaines. On ne peut pas dire danse africaine. Ça n'existe pas, une danse africaine. Ce sont les danses africaines dans lesquelles vous avez, au Sénégal, il y a une certaine manière de faire. Avec l'avancée arabe dans le nord, le Maghreb, il y a une certaine manière de faire. En Afrique du Sud, même seulement à l'intérieur des Congo, du Congo, il y a beaucoup de variantes de culture et de danse. Donc je suis d'avis avec vous que la culture africaine comme telle n'existe pas. Ce qui existe sont les cultures africaines. Comment est-ce qu'on peut procéder? Quel travail vraiment qu'on peut faire pour que cela circule dans les têtes, notamment de nos enfants, de nos métis qui sont nés ici? Et que je parle de métis, c'est pas seulement les enfants noirs blancs, blancs chinois, non, même entre le Congo, les Congolais qui sont nés ici. Entre les Congolais déjà, les enfants là, c'est des Français qui sont nés ici, de fils. Déjà, ils ont des problèmes. Comment vraiment faire passer ce message que l'Afrique n'est pas un pays,
n'est pas un État, mais c'est un continent. Bon, de la diaspora. on ne doit pas être trop catégorique aussi. C'est la même chose. La cuisine européenne, s'il existe, tant mieux. La cuisine américaine, s'il existe, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'on puisse manger de la même manière en Haïti qu'au Canada. Je ne pense pas qu'on puisse manger de la même manière en Argentine qu'aux États-Unis. Maintenant, pour la jeunesse africaine ici en Europe, nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème. Le problème est que nous avons donné à la France d'éduquer nos enfants. Nous avons donné à la France d'éduquer nos enfants. Et dans cette éducation, on a enlevé la particularité, l'originalité qui est la leur. Donc ce sont des enfants qui vont marcher, évidemment, mais d'un seul pied. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui ne connaissent pas leur culture, la culture d'origine de leurs parents? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme du bois coupé qui est prêt toujours à être mis au feu. Je pense qu'il y a une chose très importante. On doit multiplier des centres culturels. On doit multiplier des centres culturels. Des centres culturels Afrique, je dirais. Parce que l'Afrique est une mosaïque, il y a beaucoup de cultures là-dedans, donc il faut développer des centres culturels. Il faut que les ambassades puissent, chaque pays doit avoir un centre culturel. Chaque pays doit promouvoir sa culture. Malheureusement, comme dans certains de nos États, nous avons des ministères de la culture sans budget, où il n'y a que l'argent du cabinet, du ministre, ses voitures et puis ses petites filles, mais il n'y a rien pour le fonctionnement de la culture d'une manière générale. Donc je pense qu'il faut que nos ambassades fonctionnent. Si la France partout a imposé des centres, quand tu vas au Brazzaville par exemple, le plus gros travail de la culture est fait où? Au centre culturel français. En 1994, j'étais chargé j'avais une responsabilité au département de la culture au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors, j'ai commencé à faire la ronde des ambassades pour essayer de voir quel genre de coopération il existe et quelle forme de collaboration nous pouvons travailler, nous pouvons trouver avec les ambassades. J'arrive à l'ambassade de France, le conseiller culturel. Il me dit, il venait de recevoir un conseiller du ministère de la Culture qui avait demandé tellement de choses qu'il avait besoin, de matériel de travail, d'une voiture de fonction, ainsi de suite. Et quand il m'a reçu, il m'a dit, enfin, je reçois quelqu'un qui sait pourquoi, quel est mon rôle ici au Congo. En tant que conseiller culturel, je suis ici pour promouvoir la culture française. Donc je ne peux pas être là. Je ne peux pas prendre la place du ministère de la Culture. Mais en fait, en le disant, il y a aussi des choses qu'il faut dire. C'est que dans le système du budget, ils ont imposé de telle manière que beaucoup de choses, par exemple, quand nous sommes venus en 87 en tant que troupe à Tsikungunga en Europe pour venir, c'était en Italie et puis après en Suisse, pour venir faire le théâtre, il y avait nous, la troupe à Tsikungunga et puis le Rocado sur le théâtre, s'il vous plaît. Même si ça émergeait sur les budgets de la culture du Congo, mais attention, les billets, le déplacement, tout le reste, ça venait de l'argent du pétrole. Donc le financement était direct.
Ça ne passait pas par le ministère de la Culture. C'est-à-dire que il y a une gestion, il y a une mainmise dans le système. Donc, ce conseiller du ministère de la Culture qui allait exiger des choses savait aussi de quoi il parlait, savait aussi de quoi il s'agissait. Il sait que nous avons, il y a une mainmise dans la gestion de certaines choses. Et c'est un grand travail que nous devions faire pour essayer de sortir de ce néocolonialisme.